Bonjour, bonjour, je suis Nathalie Cuvelier, épicultrice d'âme et numérologue. Alors j'ai choisi encore aujourd'hui d'être à l'extérieur pour profiter de ce bon temps, de ce soleil, pour pouvoir vous parler de cette nouvelle lune du 23 avril 2020. Alors, je vous en parlais, je pense il y a bien un mois, que dans les énergies, on voyait que ça serait difficile en couple, qu'il y aurait des tensions, et bien voilà, on est vraiment en plein dedans. Alors, cette nouvelle lune, vous savez bien, hein, nouvelle lune, c'est là où on vient ensemencer pour pouvoir récolter la pleine lune prochaine. La prochaine pleine lune qui sera le 7 mai. Et c'est une pleine lune spéciale puisque c'est la pleine lune du Wesak. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Wesak, c'est là où les énergies christiques et bouddhiques, sans avoir de connotation religieuse bien spécifique, mais ce sont des énergies d'amour inconditionnel qui viennent vraiment bercer toute la terre entière. Et donc, je pense qu'on en aura bien besoin. Et quand je vois le 23 du 4, je vais vous parler un petit peu de ce que ça veut dire, mais vous allez voir que ces énergies d'amour inconditionnel seront vraiment les bienvenues. Voilà, alors le 23 qui va nous parler, alors vous savez bien qu'il y a des ombres et des lumières hein, dans le chiffre, et donc le 23 dans son ombre, ce sera des difficultés d'union, difficultés de faire couple, c'est aussi difficulté d'écouter son enfant intérieur. La solution sera donc le 5, la communication, mais aussi la respiration. C'est avec le souffle, la respiration, qu'on va pouvoir faire cette écoute intérieure. Et écouter quoi? Notre 4, notre enfant intérieur, qui va nous parler de 4 responsabilités, conscience, d'amour inconditionnel. C'est aussi cette naissance, cette nouvelle naissance de la nouvelle terre, j'ai envie de dire, de ces enfants de la terre, ces nouveaux enfants de la terre. Et là, c'est vraiment le 5 qui va nous parler aussi de respirer de la peau, et du 9 qui nous parle de faire peau neuve. Et donc de faire peau neuve dans ces enfants de la terre, enfin peau neuve pour cette nouvelle terre, dans les nouvelles consciences. Donc il est vraiment demandé de encore guérir, le 5 nous parle de guérir, d'harmoniser l'ancien, donc le 9, pourquoi? Puisque 23 qui vont faire 5 et 4, 5 et 4 qui vont faire 9. Et donc le 9 qui nous montre aussi ce magicien de la vie, hein, 9 et 5, magicien de la vie que nous sommes, pour pouvoir naître à autre chose de nouveau. Donc il y a bien quelque chose qui se passe effectivement. Alors je vais vous parler de ce qui se passe là concrètement, on parlera aussi de l'inconscient collectif. Alors effectivement, donc là ça nous parle donc le 23 du 4 qui vont faire aussi 27, et on voit qu'on a difficile d'être mobilisé, voilà, parce que nous sommes interdits. Avec le 4, c'est la puissance de l'empereur, celui qui décide, en bon père de famille, mais qui impose quoi? De rester confiné à la maison. Et là, on sent justement ce stress, cette angoisse. Alors, il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a ce stress et cette angoisse de ce qui se passe, et aussi de ce qu'on imagine qui va se passer. Et donc là, il peut avoir des origines de stress différentes, des origines donc de peur, d'angoisse et d'anxiété pour ce qui est en train de mourir, puisque 9 et 4 vont faire 13, donc ce qui est en train de mourir, mais aussi donc mourir aux illusions, aux désillusions, donc c'est vraiment mourir à l'ancienne matrice et naître à quelque chose de nouveau, mais aussi d'inconnu. Et donc toutes ces angoisses qui peuvent naître, ou alors vraiment être conscient de ce magicien de vie, de cet alchimiste que nous sommes, pour pouvoir naître à soi, certes en passant par des grandes consciences. Oh, c'est dommage, vous ne voyez pas, je ne sais pas d'où ça vient, mais on dirait des grands confettis qui vient du ciel. C'était magnifique, hein. Voilà, c'était un beau clin d'œil. Je ne sais pas d'où c'est, mais c'était très très joli. Et donc ce qui m'appelle aussi à vous dire que le 2 du 7, le 27, pardon, ça dit aussi donc dans la négativité, c'est être empêché de bouger, mais dans le positif, c'est accueillir sa divinité, puisque on peut être coupé de ce divin hein, à la maison, et dans les soit on se vit dans les tumultes de la vie, dans les duels d'union, les difficultés d'union,
Et là, ben, c'est vraiment très compliqué puisque c'est plutonien, donc c'est hard et c'est une transformation douloureuse et difficile. Le 9 va nous parler de beaucoup de souffrance et du lourd, du long. C'est Chronos aussi, c'est le temps, donc le temps semble long maintenant. Pour tous ceux qui le vivent dans le duel, dans la difficulté, qui s'accrochent à ce qui est ancien, ou d'accueillir cette divinité sur Terre pour aller dans cette émergence du nouveau monde, dans ces nouveaux enfants qu'on voyait faire peau neuve dans qui nous sommes à l'intérieur et accueillir cette unité intérieure par le souffle, notamment le 5 qui va nous parler de respiration, aller à l'intérieur de soi pour pouvoir naître à ce nouveau soi. Voilà, ça c'est vraiment les grandes idées de ce qu'on va vivre à partir de la nouvelle lune. Alors évidemment ça c'est pour les gens plus éveillés. Maintenant là où ce sera plus compliqué, ce sont toutes, je vois beaucoup de révoltes. Alors il y a du 22, ça c'est la révolte, les gens vont être en colère, on ne sera pas d'accord avec les décisions prises, et donc ça peut éveiller aussi ce grand changement, ce 13-4 qui demande à devenir complètement indépendant, complètement conscient, et donc d'écouter, de pratiquer l'écoute intérieure, le 23, hein, pour pouvoir être responsable de sa vie. Le 5, ça parle de sa vie. C'est aussi changer sa façon ses consciences en fait. Hein. Alors là, on voit l'émergence de ce nouveau monde, la 5D. Alors dans l'inconscient collectif, là je fais un petit clin d'œil à mon amie Catherine, numérologue et astrologue. Alors j'aime aussi bien voir un petit peu ce qui se passe au niveau des planètes. Vous en parlerez juste après, et ce qui confirme tout ce qu'on vit maintenant. Et on voit dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient, qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont manipulatoires pour éviter ou pour freiner, hein, il y a beaucoup de freins avec le 9, d'aller dans ce nouveau monde. Parce que ça peut faire peur, parce que aussi c'est une perte de contrôle pour ceux qui avaient le contrôle, qui avaient les ficelles de ce monde. C'est un peu compliqué. Et là, ben voilà, je parlais notamment de la 5G. Quelque part, on nous met, on parle beaucoup du Covid, et derrière ça se signent des accords par rapport à la 5G. Alors c'était un peu comique puisque, dans la conscience, nous sommes en train de passer en 5D, et on nous flanque la 5G, qui évidemment dans les corps subtils ça met beaucoup de distorsions, beaucoup de difficultés, et ça va freiner de nouveau cette évolution. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans l'inconscient collectif. Et là il nous est demandé, et ça on le voit aussi dans cette nouvelle lune, et de façon concrète, puisqu'il y a le 4 du mois d'avril, mais il y a aussi le 4 de l'année dans laquelle nous sommes. Et donc c'est être face à deux réalités, c'est quelque part ce nouveau monde et cet ancien monde, et donc c'est aussi deux portes de nouvelles consciences. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à fonctionner comme on l'a toujours fait, ou est-ce qu'on va vers du nouveau, vers une nouvelle conscience? Et donc là il y a des choix à faire, des choix stratégiques. Alors il y a beaucoup de 17-8, il y a des notions de pouvoir, mais je vois aussi du 22 qui va nous dire perte de pouvoir. Et donc voilà, c'est pas des situations faciles non plus pour les dirigeants de ce pays, parce que c'est aussi de se remettre en question. Et là il y a aussi une volonté du peuple, de l'émergence de cette conscience un petit peu chez tout le monde, ou en tout cas chez beaucoup de personnes, j'ai envie de dire chez 80% des personnes. Et donc c'est de quoi faire avec ça. Et donc ce 27 qui va nous dire accueillir sa divinité, pour 4 construire cette nouvelle terre, cette Gaïa, et 5 qui nous parle de guérison. Donc guérir quoi? Guérir la terre, guérir la conscience des peurs, de l'angoisse, mais aussi de tout ce qui est karmique. Donc c'est vraiment d'aller vers la nouvelle terre. Et c'est aussi de prendre conscience de ce côté mage, ce côté alchimiste, créateur, hein, le côté co-créateur. Je vous le dis souvent, hein, pensez et vous réaliserez. Donc attirez à vous, c'est toute cette loi d'abondance dont on parle. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on le verra créer dans 4 ans, puisque
ce sont des cycles. Le 1, c'est vraiment la pleine conscience, la non-dualité. Le 2, ben, donc c'est la super bonne idée, le 1. Le 2 qui va nous parler de dualité. Bon, ben tiens, ouais, j'ai une idée, mais qu'est-ce que j'en fais? Je fais quelque chose, je fais pas. Le 3 qui nous dit, ben tiens, est-ce qu'on va au bout du projet? Il y a une gestation, quelque chose qui est en train de se faire, mais est-ce qu'on va au bout du projet ou pas? Et si on va au bout du projet, ça donne 4, la naissance. Et donc, vous voyez vraiment avec ça qu'on est dans cette nouvelle naissance. Le 9 qui parle de nouveau et le 4 de naissance, mais aussi de nouvelle conscience. Voilà, tout ce qui se trame un peu là derrière cette nouvelle lune. C'est aussi... je vois donc du 49, c'est la pleine maturité pour être conscient, pour naître, mais ça demande beaucoup de changements. Ça demande aussi d'oser la joie et donc d'accueillir cet enfant intérieur, d'être à l'écoute de nos émotions, de nos sensations pour pouvoir naître à soi. Et effectivement, c'est des moments pas faciles, c'est des moments avec beaucoup de tension qui nous demandent de grandir, d'être à l'écoute du plus vaste, du plus grand que nous. Et plus vaste et plus grand que nous, c'est l'univers, c'est d'être à l'écoute de notre cœur, mais aussi au cœur de la Terre, donc l'univers. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour là maintenant. Je fais un petit tour sur les notes que j'avais prises. Et puis je vais vous parler de ce que mon amie Catherine disait par rapport en astrologie en tout cas, donc ça se rejoint. Il y a effectivement un climat de tension. On arrive avec la lune en taureau, le taureau qui demande tous les liens conviviaux, qui demande de s'alimenter autrement, c'est les plaisirs de la vie, hein, taureau, et les acquis matériels. Et donc on sent un grand courant de découragement, hein, avec Saturne. On en a un peu marre de ce confinement et donc ce climat de tension qui peut naître. Donc voilà, elle parlait de Soleil carré Jupiter Pluton, où là on est vraiment dans l'immobilisme pour pouvoir passer au-delà de ça, quoi. Voilà, et donc il y a un appel au changement, il y a un appel à de nouvelles consciences, effectivement, et le mois de mai est un mois de renouveau. Donc je pense qu'effectivement, au mois de mai, on sera déconfiné et qu'il y a un accueil justement par rapport à ce nouveau. Et comme on aura une pleine lune le 7, là ça me parle de réussite, hein, de s'intérioriser sans doute pour réussir. Donc on verra un petit peu vers quoi on va, mais en tout cas voilà ce dont on parle là maintenant pour la nouvelle lune. Donc pensez bien que nouvelle lune dit aussi nouveau, donc une nouvelle semence. Faites germer cette nouvelle semence pour pouvoir naître et récolter à la pleine lune justement. Donc voilà, accueillez ces climats de tension au mieux, allez à l'intérieur de vous. J'ai un ami qui me disait, tu sais, dans toutes les difficultés, à l'intérieur, dans l'œil du cyclone, comme s'il n'y avait pas de cyclone, et là vous êtes protégé. Donc allez à l'intérieur de vous et écoutez votre enfant intérieur, écoutez vos émotions, écoutez ce que ça dit à l'intérieur, et là vous allez être vraiment protégé. Voilà, alors c'était pour ces énergies de la nouvelle lune. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres capsules vidéo, notamment les nouvelles lunes, les pleines lunes, hein, vous êtes habitués maintenant. Je vous invite aussi à me retrouver sur ma chaîne YouTube Nathalie Cuvelier, apicultrice, où il y a notamment les énergies de la lune, mais aussi des méditations. Il y a celle de l'ancrage pour l'instant qui fait une trentaine de minutes, donc qui est très apaisante et très intéressante, surtout pour les moments que nous allons vivre maintenant. Donc je vous invite à l'écouter et à vous faire du bien. Voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve prochainement. Au revoir.